Salut filles, alors aujourd'hui je suis là pour vous faire ce look là, donc on va faire un look corail parce que de toute façon j'adore ça et que c'est bientôt le printemps et que ça me met de bonne humeur de faire un maquillage un peu coloré avec du corail. J'étais chez Kiko avec ma copine Céline pour la première fois. J'ai complètement halluciné, c'est vraiment excellent ce magasin et j'ai pris quelques trucs dont une palette d'aimante que je voulais absolument utiliser en tuto. Donc je suis rentrée il y a environ 1 heure et j'avais très envie de filmer. Donc du coup, maquillage avec la palette que je viens d'acheter. C'est une palette qui s'appelle Blooming Tender Corals de chez Kiko. Donc il y a plusieurs couleurs. Il y a un marron foncé et un marron moyen, un rose foncé un petit peu complètement corail et un rose pâle corail aussi mais plus clair. Et on a aussi une couleur un petit peu vanille. Les fards sont super faciles à travailler, donc voilà, j'avais envie de l'utiliser parce que j'adorais les couleurs et je suis vraiment contente du résultat puisque c'est la première fois que je l'utilise. Donc voilà, si j'ai du vernis un peu au bout des doigts, c'est parce que j'ai swatché comme une folle tout à l'heure et que j'ai pas eu le temps d'enlever ça au dissolvant. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Et ce maquillage des yeux, je vais tout de suite appliquer une base. Je vais utiliser l'Aqua Cream de chez MAC, la couleur ça s'appelle numéro 16. C'est une couleur qui est un petit peu rosée et vu qu'on va utiliser des couleurs rose corail, ce sera très bien. Il y a aussi le Paint Pot de MAC en rubenesque qui est vraiment pas mal. Donc j'applique ça sur toute ma paupière mobile, dans le coin interne aussi également. L'avantage de ces Aqua Cream de Make Up Forever, c'est qu'elles peuvent vraiment se porter toutes seules, sans rien. À la base, elles sont pas faites pour être des bases de maquillage, mais pour être des fards en fait crème que vous pouvez porter l'été, etc. C'est vraiment pas mal du tout. Les couleurs sont vraiment très jolies, mais moi j'aime bien les utiliser en base également parce que ça permet aux fards d'avoir vraiment une très bonne tenue. Donc maintenant pour les fards Kiko, je vais les découvrir avec vous. Je viens d'acheter la palette donc tout à l'heure et j'ai jamais testé les fards. Je sais même pas quel maquillage je vais vous faire, ça va être un petit peu au feeling comme d'habitude. Je vais utiliser mon pinceau 239 de MAC et je pense que je vais utiliser la première couleur, donc un espèce de vanille clair ici en bas, que je vais utiliser donc avec mon pinceau 239 dans le coin interne de l'œil, en tapotant. En boutique, j'étais surprise par la pigmentation des fards Kiko. Du coup, j'ai pris 2 palettes et c'est vrai qu'ils sont vraiment très sympas. Le fini est clairement différent d'un fini de fard à paupières professionnel qui sont un peu plus recherchés, un peu plus travaillés soit au niveau des couleurs, soit au niveau des paillettes, etc. qu'on peut trouver dans les fards. Mais sincèrement, pour le prix, ce sont de bons fards à paupières à ce que j'en vois en ce moment en train de l'appliquer. Il fait pas de chute, ils sont pas poudreux comme les fards slick ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir. La couleur là est vraiment sympa. Je sais pas s'il y a des noms pour chaque couleur. Non, il n'y a pas de nom. Je pense que c'est une palette en édition limitée. C'est la palette, je ne l'ai pas dit, mais c'est la palette Blooming et la couleur c'est Tender Corals. Je vous mettrai tout dans la barre d'infos sous la vidéo si vous cherchez le nom, etc. Mais je crois que la vendeuse m'a dit que c'était une édition limitée. Ok, donc me voici avec ma première couleur, mon petit doré clair. L'avantage de la base un petit peu rosée dessous, c'est que ça va permettre au maquillage de vraiment bien se marier avec les autres couleurs. Donc je vais utiliser maintenant une deuxième couleur et je pense que je vais utiliser la couleur ici en haut. C'est un rose assez prononcé, il est beaucoup plus foncé que celui-ci, le rose pâle qu'on peut trouver en bas. Donc je vais prendre ça sur l'autre moitié de mon pinceau, l'autre face de mon pinceau 239. Je tapote parce que s'il vous fait des chutes sur les joues, ce sera franchement pas joli. Et j'applique ça donc ici. Alors celui-ci, dans le pot on dirait pas, mais c'est vraiment en fait un super rose corail. On dirait vraiment pas qu'il est corail comme ça dans la palette. C'est assez marrant d'ailleurs. Donc je l'applique sur la deuxième moitié de mon œil. Maintenant, toujours avec le même pinceau, je vais juste un peu le frotter. Là je suis en train de le frotter sur une serviette. Je vais fondre les couleurs entre elles. Donc je reprends la face propre, la face où j'ai utilisé la couleur on va dire vanille. Et je les marie un petit peu ensemble au milieu, de façon à ce qu'il n'y ait pas de démarcation. Donc pour ça j'utilise le plat de mon pinceau et je fais des mouvements comme ça sur ma paupière et ça va aider à les fondre toutes les deux. Voilà, alors pour rendre la chose un peu plus portable parce que
parce que c'est clair que tout le monde n'oserait pas le porter comme ça. Je pense que je vais commencer par utiliser le marron du milieu ici, qui est un petit marron un petit peu taupe. Je vais prendre ça avec un pinceau Louise Young, c'est le LY38B, c'est un pinceau super précis. Et je vais venir l'appliquer tout d'abord dans le creux de l'œil, très très délicatement. Alors cette couleur là, on dirait pas, mais elle est irisée. En magasin je m'en étais pas aperçue, je m'en aperçois maintenant en l'appliquant. Ok, maintenant je vais utiliser un pinceau 224 de MAC pour estomper le tout, donc je vais prendre pas de matière, je vais pas prendre de matière sur mon pinceau. Ces fards là s'estompent vraiment vraiment super bien, je suis vraiment surprise et agréablement surprise d'ailleurs. Ouais, je trouve ça vraiment super sympa comme palette, en plus c'est vraiment portable pour tous les jours pendant l'été. Maintenant je vais utiliser mon 239 toujours. Je vais prendre le bout de mon pinceau et je vais utiliser la couleur marron foncé que vous trouvez en haut de la palette. Donc je vais prendre ça sur le pinceau et je vais venir ici au coin externe en outer V. Donc on va créer une espèce de V ici. Et encore une fois, ça va rendre le maquillage beaucoup plus portable que si on avait juste du rose et du vanille sur les yeux. Ok, et maintenant que j'ai ça, je pense que je vais partir avec mon 224 et je vais estomper ça jusqu'à ce qu'on voit plus de démarcation. Et vous remarquerez qu'il s'estompe vraiment super bien. Je suis vraiment surprise. Ok, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais utiliser un pinceau crayon. Je suis pas fan de ce pinceau là, donc je vais même pas vous donner la référence parce que je le trouve pas terrible. Mais j'avais la flemme d'utiliser un pinceau, enfin de laver un pinceau pour ce truc là. Donc du coup je l'ai pas fait. Je vais utiliser tout d'abord le vanille de tout à l'heure sur le pinceau. Et je vais le mettre ici, en bas, donc au coin interne de mon œil, au ras de cils inférieur. Et maintenant je vais utiliser le taupe ici de tout à l'heure. Je vais pas utiliser le rose parce que un rose comme ça au ras des cils en bas ça va avoir tendance à faire malade. Donc je vais utiliser cette couleur taupe et je vais la mettre au ras de cils. Maintenant je vais utiliser mon pinceau de chez ELF, c'est le petit biseauté pour les sourcils. Et je vais utiliser le Fix Plus de MAC, que vous connaissez sûrement toutes. Donc je spray du Fix Plus sur mon pinceau. Ok. Et je vais maintenant tremper mon pinceau dans le marron foncé, ici, pour me créer un genre de liner. Donc pour me créer ce genre de liner, je vais venir au ras de cils ici, en tapotant mon pinceau, tout doucement. Pour me créer le liner, je tapote comme ça, vers le coin externe. Et je vais pas aller au coin interne, je vais juste en fait partir à partir du rose. Vous pouvez en mettre jusqu'au coin interne, mais je trouve que ça va faire plus joli si j'en mets juste aux 2/3 en fait de l'œil, en partant du milieu de l'œil environ. Ok, et maintenant je vais recourber mes cils et appliquer du mascara. Ok, alors pour la suite du maquillage, je vais utiliser un pinceau comme ça. C'est toujours le même pinceau que j'ai utilisé pour ma crème teintée. C'est le Sigma, non c'est le MAC pardon 188. Je vais le nettoyer vite fait sur une serviette. Et je vais utiliser un peu de bronzer parce que je suis clairement blanche. Et le corail se porte beaucoup mieux quand on a un meilleur teint. Donc je vais utiliser un bronzer de chez NYX. C'est... qu'est-ce que c'est exactement? C'est une poudre compacte bronzante multi-usage. Et j'adore cette poudre là parce elle sent le miel. Et ça sent trop bon et j'adore de toute façon les produits NYX. Donc je vais utiliser mon 188 avec cette poudre là. Je vais en prendre un petit peu sur mon pinceau. Le menton. Le nez.
Comme blush, je vais utiliser un blush de chez W7, je sais plus exactement où est-ce que je l'ai eu, je crois que c'était sur Moon Graffiti. La couleur, ça s'appelle Moroccan Blush. Je vais en prendre un tout petit peu sur mon doigt. Je vais bien le frotter parce que il faut un petit peu le frotter pour chauffer la couleur pour que ce soit plus facile à appliquer. Je vais en mettre l'excédent sur ma main, comme d'habitude, et je vais en mettre un tout petit peu ici, à la Pikachu, sur mes joues. Et j'en mets vraiment très peu, c'est juste pour donner un tout petit peu de couleur aux joues. Ok, là ça me paraît bien. Alors pour les lèvres, vous pouvez utiliser un truc complètement funky, un corail, etc. si vous avez envie de partir dans le total look. En revanche, si vous voulez un truc vraiment plus portable, etc., mais qui fasse vraiment effet bonne mine, c'est le printemps, c'est l'été, et on se sent bien, etc., utilisez un gloss assez transparent, on va dire. Je vais utiliser un gloss de chez By Terry, mais vraiment n'importe lequel ferait l'affaire. Il y a aussi tous les gloss du style les Maybelline comme ça qui sont géniaux. Celui de By Terry est bien parce qu'il est un petit peu orangé corail et je pense qu'il se mariera bien avec le look. Il est très agréable aussi parce que c'est un soin en même temps, donc du coup il colle pas, etc. comme les gloss habituels. Donc j'applique ça comme ça. J'aurais pu mettre du liner autour de mes lèvres, enfin du liner, pas du liner mais du crayon à lèvres pour définir mes lèvres. Je vais pas le faire, vous pouvez le faire si vous en avez envie. Et voilà, et je pense que c'est tout. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!